excellent! Ils adorent ça. Ok, prochain jeu avec les formes. On a ici Mental Block. Ok, donc ça c'est un jeu. Attendez que je l'ouvre, que je prenne. Ok. Donc, quand vous enlevez la couverture en haut, vous ouvrez le capot, puis en dessous, il y a un petit livre. Puis le petit livre, dans le fond, c'est de la résolution de problèmes. Résolution mathématique. Donc, vous allez donner cette image-là à l'enfant et il doit reproduire la séquence. Il doit reproduire la séquence sur le plateau. Donc, on enlève toutes les formes. Donc, c'est X, triangle, carré et cercle. On enlève toutes les formes. On donne l'image à l'enfant et il doit reproduire les formes avec la bonne couleur, la bonne séquence. Fait que ça aussi, ça travaille vraiment la logique de l'enfant, le raisonnement et tout. Fait que ça, c'est un super jeu. C'est un super jeu. Mental Block Go. C'est un jeu qui est portatif. Hein. Vous le mettez dans votre sac à main. Vous sortez avec l'enfant. Il vous dérange. Ou juste pour le faire patienter quelques minutes. Vous lui donnez ça. Il joue. Il s'amuse avec ça pendant que vous faites autre chose. Hein. Ou si vous allez en visite, ok, ben l'enfant il peut jouer avec ça bien à l'aise. Ok, guys, prochain jeu. Équilibro. Donc ça aussi, c'est un jeu où on va travailler les formes, la construction, la logique de l'enfant. Donc, dans la boîte, il y a un cahier avec plusieurs constructions à faire. OK. Ça aussi, c'est un jeu qui est intemporel. On peut commencer avec des constructions vraiment simples. Bon, ça, c'est pas très simple. Vraiment simple, comme ça. Puis là, on y va dans le plus compliqué. Et évidemment, vous avez toutes les pièces pour le faire. Donc, toutes les formes géométriques que vous avez besoin pour pouvoir le faire. Puis, ce qui est bien, c'est que, si je ne me trompe pas, ouais, ça dit au bas de la page combien de formes on a besoin, combien de pièces on a besoin pour chacune des constructions. Donc, ça me met le nombre ici. Fait que l'enfant, il peut déjà sortir le nombre de pièces nécessaires. Puis ensuite, essayer de faire la construction, de la reproduire. Reproduire la même. Fait que ça aussi, c'est un jeu que Johan aime bien. Nathan, il n'est pas encore rendu au stade de faire ce cahier-là parce qu'il est quand même complexe. Puis ça, je l'ai acheté sur Amazon. Je vais mettre le lien dans la bio. Puis il y a beaucoup de variations du même jeu où on peut travailler à peu près la même chose. Fait que je l'aime bien. C'est 5 à 99 ans. Donc même vous, en tant qu'adulte, pouvez jouer avec là. Mais tu sais, 5 ans. Yohan est à 4 ans puis il joue avec. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont être plus difficiles que d'autres. Il y en a qui va pouvoir faire seul. D'autres, il va falloir que vous l'accompagniez pour le faire. Ensuite, il nous reste 4 jeux à voir ensemble. On a bientôt fini. OK, prochain jeu. Ça, c'est des jeux qu'ils ont eu à Noël cette année. Donc, mon stylo parlant. Donc, ça, c'est un jeu qui est vraiment le fun. Donc, il y a un stylo ici. Et il y a des cartes recto-verso. Chacune des cartes demande à l'enfant de faire quelque chose de différent. Donc, ici, par exemple, c'est qu'est-ce qui est plus grand. Donc, ça, c'est l'image de départ. Et là, il doit aller mettre son stylo sur le point. Qu'est-ce qui est plus grand que la chandelle? Qu'est-ce qui est plus grand que la couronne? Donc, le crocodile, c'est sûr, il va mettre son crayon dessus. Puis, en mettant son crayon dessus, ça va dire à l'enfant si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Attendez, je vais l'essayer avec vous. Excellent! Donc, ça, c'est une bonne réponse. Ça dit excellent. Sinon, ça fait... Ça ne fonctionne pas. Donc, l'enfant, avec le bruit sonore,
il sait s'il a une bonne réponse ou pas. Puis juste le fait que le crayon fasse du bruit, ça, c'est déjà intéressant, là. C'est déjà le fun aussi pour lui. OK, prochain jeu, c'est une variante, connecte et répond. OK? Donc, celui-là, il est à Yohan, parce qu'il est un peu plus compliqué. Celui-là est à Nathan, beaucoup plus simple. Donc, ben oui, hein, je dis ton nom depuis tantôt, mais Yohan a 4 ans, Nathan a 2 ans. Voilà. Donc, dans celui-ci, il y a 2 crayons, on va dire, qui sont connectés ici. Puis, ce que l'enfant doit faire, c'est repérer les 2 choses qui vont ensemble. Puis, quand c'est la bonne réponse, la lumière s'allume. Quand c'est la mauvaise réponse, mais il n'y a absolument rien. Par exemple, ici, c'est les métiers. Donc, il y a le personnage qui fait le métier. Et là, il faut trouver l'objet du métier. Donc, par exemple, l'optométrie, c'est les lunettes. L'optométrie, c'est les lunettes. On va les connecter ensemble et la lumière devrait s'allumer. Donc, il y a plusieurs feuilles, recto verso. Toujours recto verso, hein, il n'y a pas de gaspillage qui se fait ici, là. Recto verso. Sur celle-là, l'enfant doit repérer l'image. Il doit repérer l'image dans la carte. Donc, il y a un oiseau quelque part. Donc, il doit repérer l'oiseau, mettre les deux connecteurs ensemble, puis la lumière elle va s'allumer. Fait que ça aussi, c'est super le fun. Nathan aussi joue avec, mais avec de l'aide. Yohan est capable de jouer avec seul. Bien évidemment, il faut expliquer la carte en premier avant qu'il puisse jouer. Ensuite, nous avons maman, papa et bébé ours, la famille ours, ok? Donc ça, c'est de l'habillage. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, ok? Donc on met la boîte en haut, la carte en bas. Puis dans le fond, c'est simplement d'habiller la famille. Donc il peut décider que la maman va mettre la jupe rouge avec le chandail mauve, puis qu'elle va être contente. Fait qu'il va l'habiller ici. Je vais faire l'exemple. Il va mettre les vêtements directement là-dessus. Donc, ça s'emboîte assez facilement. Tu sais, quand c'est pas la bonne tête, comme là, par exemple, c'était pas la bonne tête, j'avais la tête de papa. Moi, je veux la tête de maman. Voilà. Ils disent, oh, maman ours, elle est fâchée. Puis, papa ours, il est content. Puis, il y a bébé ours qui est triste. Attends. Oh non, ça c'est pas la bonne tête. Tu vois? Ils ont tout mélangé. Ok? Fait qu'ils peuvent les habiller de différentes façons. Puis des fois, ils ont les swags qui vont ensemble, là. Fait qu'on peut matcher toute la famille ensemble avec les mêmes vêtements et tout. Fait que ça, c'est le fun. OK? Donc, ça travaille les émotions, ça travaille l'habillage, ça travaille la créativité, ça travaille plein de choses. Et en parlant d'émotions, mémoire, émotion. OK? Donc, c'est un jeu de mémoire comme mon jeu de Pat' Patrouille, mais avec une variation. Donc, là-dessus, j'ai plusieurs émotions. Puis, c'est le fun d'avoir des émotions différentes que je suis contente, je suis triste, je suis fâchée. Il y a beaucoup plus que ça dans la vie. Puis, je trouve que c'est important que l'enfant l'apprenne jeune. Parce que, comme je vous ai dit, je travaille en milieu scolaire. Puis, il y a des élèves de 6e année, ça veut dire qu'ils ont 11-12 ans. Je leur demande, dans une situation, comment tu te sens? Ah, je me sens triste. Tu te sens triste pourquoi? Ah, parce que j'étais fâchée ou parce qu'il était fâché. Mais il faut augmenter le vocabulaire, là, mon enfant. Il y a d'autres émotions. C'est pas juste triste, fâché, content. OK? T'sais? Donc là, on a fâché. On a stressé. Stressé. Triste. On a agressive. Agressive. On a inquiet. On a découragé. OK? Fait que tout ça, ça augmente le vocabulaire de l'enfant. Donc là, l'enfant, on met les cartes à l'envers, comme ça. Puis, c'est d'aller chercher les émotions.
Il y en a beaucoup de cartes. Donc, avec Yohan, par exemple, hein, Yohan et Nathan, je ne vais pas jouer avec toutes les cartes. Tu sais, je vais sélectionner peut-être 4-5 émotions. Donc, ça me ferait 10 cartes. Puis, je pourrais jouer au mémoire, au jeu de mémoire avec ça. Puis, je vais sélectionner les émotions qu'ils connaissent. Ensuite, je vais mélanger avec des émotions qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, ça va être que des émotions qu'ils ne connaissent pas du tout. Tu sais, pour vraiment aller augmenter le niveau de difficulté et de compréhension de l'enfant. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. Voilà! Donc, j'ai terminé de vous présenter les jeux éducatifs de mes enfants. J'en ai d'autres, là. J'ai beaucoup d'autres jeux aussi dans leur coin jeu, mais ça, c'est vraiment les jeux principaux éducatifs